Nous voici rassemblés pour une communion de souffrance, pour nous recueillir, pour témoigner de notre histoire douloureuse et tragique de 1959 à 1994, mais aussi pour prendre conscience de notre mission que nous dictent les Tutsis emportés par le génocide. Notre mission de renaître des cendres de nos morts, des cendres des Tutsis, et alors d'affronter et vaincre pour de bon les génocidaires et idéologues du génocide. Notre mission également de tendre la main à tout Rwandais, Tutsi, Hutu et toi, à tout Rwandais disposé à se désolidariser avec les idéologues de la suprématie de l'ethnie Hutu et in fine et en définitive les idéologues du génocide contre les Tutsis. Renaissez donc des cendres des nôtres pour vaincre définitivement ces idéologues de l'extermination de notre peuple. D'un côté, nous voici, de notre côté, vais-je dire, nous voici en communion de souffrance avec les familles des 10 casques bleus belges atrocement massacrés au Rwanda par les génocidaires. Je vais dire les tenants du régime qui s'était surnommé Hutu Power en date du 7 avril 1994, c'est-à-dire tout au début du génocide perpétré contre les nôtres. Que la Belgique sache et informe encore et encore tous les Belges que ces fils des Belges massacrés par les génocidaires sont morts de la même mort que les Tutsis victimes du génocide. Ainsi donc, et pour toujours, les familles de ces para-belges sont nos proches et nos partenaires par excellence dans le combat qui est le nôtre, à savoir la lutte pour la justice et contre le négationnisme et l'idéologie du génocide que certains Hutus s'acharnent à enseigner sous couvert de liberté d'expression et ou sous couvert d'opposition politique au pouvoir en place au Rwanda, un pouvoir tenu aujourd'hui et à juste titre par les vainqueurs des génocidaires. Je suis plus que convaincu, et au nom de rescapés du génocide Tutsi, que les Belges sont nos partenaires privilégiés dans ce combat que nous mènerons pour sûr à terme dans ce combat contre les idéologues du génocide. Inutile de reparler de l'histoire qui lie les Rwandais aux Belges, la Belgique étant le pays colonisateur du Rwanda. Je ne parle pas de l'Église catholique parce qu'elle n'est pas que belge. Je parlais donc des idéologues du génocide. Ces racistes sont des monstres, malheureusement assez intelligents. Ce sont des professionnels du mensonge. Ce sont des imposteurs par excellence qui s'avancent éhontés et approchent la communauté des humains pour vendre leurs projets criminels dans un océan de machination et amalgame. Vous les entendrez, ces imposteurs, faire des accusations en miroir, s'acharnant à renverser les rôles en essayant de transformer les victimes Tutsis en bourreaux ou encore en vrais responsables
du génocide qui les a emportés, ou encore accusant de crimes imaginaires les héros qui ont vaincu ces génocidaires. Vous les entendrez se faisant passer pour chercheurs, pour experts de la région des Grands Lacs, accusant nos héros de crimes imaginaires. Nous, les rescapés, ce genre de comportement, ce genre de démarche nous blesse et heureusement nous rend forts et déterminés plus qu'à jamais. Oui, nous avons survécu. Aimons-nous le répéter pour honorer la mémoire des nôtres emportés par le génocide et lutter pour la justice sous toutes ses formes. Mes chers frères et sœurs, retenons-le une fois pour toutes. Nous avons survécu aussi et surtout pour une mission plus importante. À cet effet, il importe pour nous de pouvoir communiquer avec les nôtres qui sont morts de génocide et ainsi bien écouter et comprendre ce qu'ils attendent réellement de nous. Ils n'attendent pas que la mémoire, que la justice. La vraie mission est autre. Il nous suffit de savoir les écouter attentivement parce qu'ils sont ici présents dans cette salle. Les nôtres qui sont partis veulent que nous soyons attentifs à leur message. Ils vont bientôt nous parler si nous sommes dignes d'écouter les messages, d'écouter la mission qu'ils nous ordonnent d'accomplir. Ce n'est pas que la mémoire, ce n'est pas que la commémoration, ce n'est pas que la justice. La justice, c'est le commun des mortels. Oui, nous sommes des mortels, mais nous sommes en vie pour une mission autre. En tout cas, par la haine. J'introduis donc, mais en réalité, je continue parce que l'introduction a été faite déjà par les chansons d'Éric Zaramba, par les deux chansons de notre frère Mouyango, de nos sœurs, de nos belles-sœurs, de nos tantes. Ils ont introduit la veillée. Et le film Les Oubliés a déjà introduit la veillée. Et à ce sujet des oubliés, nous aurons cru comprendre que les oubliés sont les rescapés du génocide. Mais en réalité, les vrais oubliés, c'est le million des nôtres qui sont emportés. Et donc, le film passe par ce qu'il appelle les oubliés encore en vie, parce que c'est nous, les rescapés, qui saurons réellement parler des vrais oubliés, le million de morts qu'il nous faut immortaliser, que des amis comme Éric Zaramba commencent à immortaliser via des chansons, des photos. Hélas, des photos d'1 million de morts, nous n'en avons pas. Nous avons à peine des photos pour 1000 personnes, pour 2000 personnes, pour 10 000 personnes, mais sachons immortaliser les oubliés. Il n'est pas question qu'ils soient oubliés. Et d'ailleurs, ils sont ici dans cette salle. Si nous sommes prêts à les écouter, commence maintenant à la veiller. Ils vont bien communiquer. Je me permets de dire que j'introduis cette veillée commémorative, que je continue sur la lancée de mes prédécesseurs sur son micro, en vous invitant, je le répète, à prêter une oreille attentive aux nôtres qui sont partis et qui, en des moments comme ceux-ci, sont à nos côtés et tout disposés à nous aiguillonner, à nous dévoiler la vraie mission
pour laquelle nous sommes en vie. Je crois entendre, il commence à me parler, qu'il ne me demande pas de venger, mais il me demande quelque chose, allant dans le sens de vaincre. Merci et que le Dieu du Rwanda nous protège.